Mesdames et messieurs, bonsoir. Mardi 17 avril, merci d'être avec nous dans cette grande édition de nos informations. Le sommaire pour commencer. Au nom de l'unité nationale et de la paix, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne demande le départ de Luseni Camara, le président de la CENI. Le CNOX dit avoir identifié la CENI comme point central de l'impasse politique qui traverse le pays. Conakry doit ressembler aux autres capitales africaines et pour cela, il faut la débarrasser de tous ses encombrants physiques et libérer toutes ses artères de tout ce qui est cabaret, kiosques et autres qui la défigurent. Et puis, scène de jets de pierre, étudiants pourchassés par les services de l'ordre, journalistes dépossédés de leur matériel de reportage. Il y avait du chaos dans l'air cet après-midi à l'université de Sonfonia où les étudiants, à la limite de leur patience et réclamant 3 mois d'arriérés de bourse, ont laissé éclater leur colère. C'est la charpente de vos journaux, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne réclame le départ du président de la CENI, Luseni Camara. Dans un mémorandum rendu public hier, le CNOX dit avoir identifié la CENI comme point central de tous les blocages à l'établissement d'un consensus entre les acteurs politiques guinéens. En conséquence, le CNOX demande ni plus ni moins la démission du président de l'institution chargée de l'organisation des élections en Guinée, Luseni Camara, une personnalité assez controversée. Mamadou Sadio Baldé. Après avoir consulté toutes les parties prenantes au processus électoral, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne a identifié la CENI comme centre du blocage dans l'organisation des élections législatives. Pire, la personne de Luseni Camara est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique guinéenne. C'est pourquoi, souligne le secrétaire général du CNOSC, le président de la CENI, au nom de la paix et de l'unité nationale, doit tirer toutes les conséquences. Pour sauver l'équilibre politique, économique et social de la Guinée. C'est fondamental aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de consensus autour de lui. Il n'y a pas de consensus autour de lui au niveau de la CENI également. Il n'y a pas de consensus même au niveau des grandes personnalités de ce pays qui n'osent pas dire clairement ce qu'ils pensent. Les problèmes de la CENI ne se résument pas à la personne de Luseni Camara seul, mais son départ constituerait un début de solution à la crise politique que traverse le pays, explique Aziz Diop. Si Luseni Camara se retire de la tête de la CENI, nous allons encore approfondir les discussions pour que la CENI, la nomenclature actuelle de la CENI reste là, en vue d'aller très rapidement aux élections législatives. Et ensuite, on parlera de la recomposition de la CENI. Si Luseni Camara entend raison, affirme le secrétaire général du CNOSC, et que le processus de transition est conduit à son terme, de beaux jours attendent les populations guinéennes qui n'ont que trop souffert du blocage politique dans le pays. Nous voulons des élections libres, des élections compétitives. Nous voulons que la sérénité, la paix aussi règne dans notre pays. Et si à la clé, en gardant du Luseni Camara, la paix n'est pas garantie. C'est l'instabilité politique qui va régner. Les investisseurs vont fuir notre pays. Et c'est le point d'achèvement qui sera encore compromis. Nous voulons le bonheur pour ce pays-là. C'est pourquoi nous demandons à Luseni de faire violence à son ego pour en tirer toutes les conséquences. Si le départ de Luseni Camara de la tête de la CENI est obtenu, la société civile guinéenne exhorte pouvoir et opposition de faire des concessions et aux partenaires de la Guinée d'accélérer les pas pour aider la Guinée à refermer définitivement les parenthèses de la transition. Actualité politique encore dans cette édition, le parti GPT Guinée pour tous veut mettre tous les atouts de son côté dans l'optique des élections législatives. 65 jeunes appelés à représenter le parti dans les bureaux de vote viennent de recevoir une formation dans ce sens. C'était à la faveur d'un séminaire tenu au siège du parti à Nongo-Kontea, un séminaire au terme duquel ces jeunes estiment être armés pour bien représenter leur parti dans les bureaux de vote lors des consultations électorales à venir en République de Guinée. Bas Suleiman signe ce reportage. La jeunesse guinéenne est aux ordres des hommes politiques. C'est parce qu'elle est peu informée en la matière, estime nombre d'observateurs. Au cours de ces 3 jours de formation, les formateurs se sont penchés sur le rôle d'un délégué dans un bureau de vote. Sur ce chapitre, les experts ont concentré les efforts sur les droits et devoirs d'un délégué de parti dans le processus électoral. Nous avons concentré notre tir essentiellement sur le droit et le devoir du délégué dans les bureaux de vote. Pourquoi? C'est parce que
le jour du scrutin est le jour le plus déterminant. Mais nous n'avons pas appris seulement à nos délégués comment ils doivent défendre le parti, mais c'est comment aussi demain accepter les résultats. Le recensement ou la révision des listes électorales a également été évoqué pendant ce séminaire de formation. Les participants apprécient l'initiative, une initiative appuyée financièrement par le président du parti Guinée pour tous, Ibrahima Kassori Fofana. La formation que nous venons de bénéficier est un signal fort et hautement significatif qui nous va droit au cœur. Cette marque de confiance placée en la jeunesse traduit vos esprits de clairvoyance de bâtir une Guinée reposant sur les valeurs cardinales de l'état de droit et de démocratie pluraliste. Ibrahima Kassori Fofana a martelé que la jeunesse est son point de mire. Pour lui, la formation est l'unique moyen de construire un citoyen responsable. Quant aux bénéficiaires de cette formation, il les met en garde. Ce noyau que vous constituez aujourd'hui d'une 60aine de séminaristes va être l'appui essentiel pour le parti. Votre responsabilité est donc grande, et vis-à-vis du parti dont vous êtes partenaire et partie prenante, et vis-à-vis de la société guinéenne. Parce qu'au-delà du parti, là où vous seriez, demain, il serait utile que vous communiquiez, vulgarisiez cette formation à tous ceux qui vous entourent. Désormais, les 65 jeunes ont pour mission de former à leur tour les représentants du parti GPT dans les bureaux de vote. Ils ont également été initiés au projet de société du parti initiateur. Cette formation de formateurs a pris fin par la remise d'attestations aux participants. Il y a quelques jours, nous vous montrions un reportage sur le malaise dans les campus universitaires de la Guinée. Les jeunes poussent parce que, n'ayant pas perçu leur pécule depuis 3 mois, n'avaient pas fait mystère de leur désarroi face à cette situation. Dans la foulée, des mesures avaient été annoncées par les autorités du département pour le paiement de ces pécules. Au bout de leur patience, les étudiants de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia ont laissé éclater leur colère ce mardi. Désormais, en plus du paiement des 3 mois d'arriérés de bourse, ils exigent une revalorisation à 100% de ces bourses. La situation santé de Roussi cet après-midi dans la plus grande université publique du pays. Mfali Guilavogui, reportage. L'université générale Lansana Conté en ébullition. Les étudiants sont en colère. Ils réclament le paiement des 3 mois de bourse d'entretien. Très remontés, ils vont plus loin pour demander le départ de leur recteur. Il y a 3 mois, on n'est pas payé. Et ce n'est pas une manifestation bizarre. On nous a dit à la télé qu'il y aura 3 mois d'arriérés qui seront payés dès l'ouverture, par le ministre même. Mais aujourd'hui, on voit le contraire avec le rectorat. Donc on voit 2 mois pour licence 3, 2 et 1. On voit 1 mois pour semestre 6. Et donc cela n'a pas été dit. Et nous sommes là ce matin pour dire que vraiment, depuis des années, c'est le rectorat qui est en train de faire le truc pareil. Non seulement les 3 mois seront payés, ensuite on va demander une augmentation de 100%, mais ça c'est pas au niveau du rectorat. On demande ça au gouvernement guinéen, à l'éducation. Si vraiment le recteur ne change pas son comportement, et lui et ses compagnons, on demande leur départ forcé. Sur place, la manifestation perdure, alors qu'un groupe d'étudiants est désigné pour négocier les différents points de revendication. L'impatience gagne du terrain. Certains manifestants franchissent le portail du rectorat. Soudain, ils se livrent à des actes peu orthodoxes. Du coup, la manifestation se transforme en jet de pierre. Les forces de sécurité font usage de gaz lacrymogène pour établir l'ordre public. Les manifestants sont pourchassés et l'université générale Lansana Conté est transformée en champ de bataille pendant plusieurs heures. Des journalistes se sont vus dépouillés de leur matériel de reportage. Face à cette manifestation estudiantine, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a tenté la négociation en vain, exprime sa déception face au comportement des étudiants. Cependant, il a demandé le paiement des 2 mois de pécule des étudiants.
Je suis en train de les entendre avec les 4 facultés, ils sont en train de cogner, ils ont tout cassé, mais ça, c'est pas normal, ça. À ce siècle-là, nous ne sommes pas un gouvernement de répression, nous sommes un gouvernement de réconciliation, nous sommes un gouvernement de concertation, un gouvernement de dialogue. Moi, j'ai ordonné au nom du gouvernement qu'on leur paie les 2 mois. On ne peut pas lutter contre un État. L'État est fort. L'éducation de il faut faire ça. Quand on est étudiant, on n'a pas fait le vandalisme. C'est pas normal, ça. C'est pas sérieux. De son côté, le recteur de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia n'en revient pas. C'est vraiment très dommage. Mais quel problème de communication? Les gens sont très têtus, ils ne veulent rien entendre. Sinon, ils avaient été informés et une circulaire avait été faite à ce propos qu'ils finiront leur formation le 15 janvier. Le LMD, c'est pour 3 ans. En attendant de trouver une issue à cette crise, la chasse aux étudiants s'est poursuivie durant des heures. Ces derniers n'en demandent pas. Ils se disent prêts à poursuivre leur manifestation jusqu'à l'obtention de ce qu'ils appellent leurs droits. Vous l'avez donc compris, les étudiants de l'université de Sonfonia, très remontés, réclament le paiement des 3 mois d'arriérés des bourses. Ce n'est pas l'avis des autorités rectorales qui estiment plutôt que c'est 2 mois. On va à présent entendre le recteur de cette université, Dr Mamadi Kourouma. Il lève tout équivoque au micro de notre reporter Fali Guilavogui. Suivez. La paix est en cours actuellement. Ça a commencé hier, ça continue demain, ça continue après-demain. Les autres sont en train de se faire payer. Le mois de janvier, on leur a payé ça déjà. On ne peut pas payer 2 fois la bourse. Ils sont rentrés en novembre. Et lorsque la subvention du 4e trimestre a été payée, il y avait la bourse du mois d'octobre là-bas. Mais puisque nous avons connu un retard d'1 mois, nous devons proroger l'année jusqu'en fin juillet. Mais si on proroge l'année, il faut qu'on leur donne une bourse. Mais l'État ne paye pas le mois de juillet en bourse. La bourse du mois d'octobre, qui doit servir à payer la bourse du mois de juillet, nous l'avons utilisée pour payer le mois d'octobre parce qu'il y avait eu un retard de décaissement pour ces bourses-là. Donc si on paye le premier trimestre, qui comprend de janvier à mars, on doit naturellement retirer la bourse du mois de juillet, qui est la bourse de janvier, et leur donner seulement 2 mois. Dans toutes les institutions actuellement, c'est ce qu'on fait. On paye les 2 mois, le 3e mois est retenu pour payer la bourse du mois de juillet. Je le disais dans le sommaire, redonner à Conakry l'image d'une capitale respectable en ce 3e millénaire, c'est l'ambition des autorités du pays en application des recommandations d'une réunion tenue la semaine dernière sous l'égide du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Le gouverneur de la ville de Conakry, le chef de bataillon Sékou Rescou Camara et ses hommes sont entrés en action hier nuit. Objectif, débarrasser la capitale guinéenne de tous ces encombrants physiques qui l'enlaidissent. En tête de pont de cette opération, la commune de Kaloum. Billy Nankoumankodi a suivi cette opération nocturne. Reportage. Il était 21h40 lorsque le service de déguerpissement et de sécurité de la ville de Conakry entrait en action au carrefour du port autonome, point de départ de l'opération. Les hangars, boutiques, kiosques construits et installés anarchiquement dans les rues du centre d'affaires et administratif de Conakry ont été détruits sous les regards impuissants des occupants désemparés. Déterminés à mettre fin à l'occupation sauvage des grandes artères de la capitale, les 5 maires sous la coupe du chef d'orchestre de l'opération, commandant Sékou Rescou Camara, entendent faire de cette action une opération de salubrité publique. Depuis 21h, nous avons commencé réellement lancement officiel de campagne de déguerpissement des voies des artères publiques à la ville de Conakry. Demandons vraiment l'esprit de civisme et l'esprit de patriotisme pour rendre aussi notre ville une ville propre. Les installations sauvages démolies étaient sécurisées pour éviter le vol des biens par les badauds. Les épaves stockées dans les camions bennes par un bulldozer sont conduites loin des sites. Pour la présidente de la délégation spéciale de Kaloum, si les déguerpis avaient tenu compte des informations et sensibilisations faites à cet effet, le pire serait évité. Si ils avaient suivi les informations à la radio et à la télévision, certainement ils n'allaient pas continuer à pleurer comme cela. Nous allons continuer à sensibiliser parce que nous sommes en train de travailler sur les artères principales. Il va rester les artères secondaires qui sont entre les quartiers. Certains jeunes qui voient cette opération d'un mauvais œil s'en sont pris au service du déguerpissement. Pour Mohamed Koumandian Keita, président de la délégation spéciale de Matoto, ce comportement n'entame en rien l'action engagée. Pour construire et développer un pays, il faut des grandes décisions, a-t-il ajouté. Quand Staline a voulu développer la Russie, il y a eu beaucoup de dégâts. Mais finalement, c'est grâce à lui que la Russie est ce qu'elle est aujourd'hui. Les grandes œuvres se font toujours comme ça.
Vous avez vu? Eh bien, de la douleur, quelquefois, j'ai eu le bonheur et ainsi de suite, la vie va, et ainsi va la vie. Il faudrait bien que nous soyons courageux. C'est ça aussi, la volonté politique. Cette nouvelle opération de déguerpissement sera-t-elle ponctuelle ou pérenne? En tout cas, plusieurs observateurs s'interrogent. Nous restons sur ce sujet pour dire que dans la matinée de ce mardi, une de nos équipes de reportage s'est rendue dans la commune de Kaloum, où cette opération nocturne a été menée avec parfois la manière forte, c'est l'incompréhension et le désarroi total dans les rangs de ceux dont les installations ont été démolies. À en croire ces derniers, il y a eu manque d'information et de sensibilisation. Illustration avec ce reportage signé Elajoumar Baré. Cette opération qui vise à rendre notre capitale plus reluisante est accueillie par bon nombre des occupants comme un désarroi. Les occupants des artères publiques voient cette action d'un mauvais œil. Ils lancent un cri d'alarme depuis la démolition de leur construction de fortune qui leur permettait de faire face à leurs dépenses et aux petits besoins. On a entendu à la radio qu'ils veulent faire des déguerpissements, mais on ne nous a pas donné préavis. Hier, on nous a surpris vers le 23h. Ils ont venu saccager tous nos trucs là avec nos marchandises. Rien n'a été sorti. Ils ont tout pris avec des loubards. Normalement, des choses comme ça, il faut donner le préavis. Autant de jobs là, lui, il nous avait donné une semaine pour le déguerpissement. Le centre des affaires Kaloum, certains trouvent légitime cette initiative, mais avec un préavis à l'avance. Ils se plaignent d'avoir tout perdu dans leurs kiosques et conteneurs qui ont été démolis en leur absence tard la nuit. Ils nous ont pris au dépourvu. Moi, je n'ai jamais été informée de cela. Ce conteneur-là existe là, ça fait plus de 7 ans. J'ai toujours pensé que c'était une très bonne place pour faire les fournitures de bureau. La moindre des choses, c'était pour nous informer. Nous sommes venus au beau milieu de la nuit pour faire tomber nos affaires, abandonner nos affaires avec les loubards. Franchement, je suis dépassée. On m'a appelé vers 23h. Il est en train d'enlever des conteneurs au côté de la route. J'ai appelé mon jeune frère, soi-disant qu'il n'a qu'à essayer de prendre tout le marchandise qui est là-dedans, d'envoyer à la maison. Jusqu'à le matin, si je viens, je veux voir comment on va solutionner le chose. Maintenant, dans ce cas, je suis venu le matin, là, j'ai regardé, j'ai trouvé que vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Ils doivent nous informer avant de venir casser. Même si on est certains lieux là où c'est pas efficace d'asseoir, mais ils n'ont qu'à nous expliquer d'abord quelle est leur légion qu'on va quitter, parce que c'est ici qu'on se débrouille. Alors, tout reste à savoir si cette opération lancée sera continuelle, car les habitudes ont une vie dure en Guinée. On va s'intéresser à présent à cette autre paire de manches. On croyait l'âge de guerre enterré à l'Union nationale des pêcheurs artisans de Guinée. C'est loin d'être le cas, malgré l'implication personnelle du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a récemment réuni les acteurs du secteur. La guerre continue entre le groupe de Momomone Souma et celui d'Issia Gaddafi. Un groupe de pêcheurs artisans a récemment porté plainte contre un membre de l'équipe de Momomone Souma en colère contre la libération de cette personne. Ce groupe de pêcheurs a fait un sitting hier matin devant les locaux de la DPG. Reportage Beno Marsila. Ces jeunes pêcheurs venus des 11 débarcadères de Conakry protestent contre la libération de Sekouba Konté qui a été interpellé par la DPJ et qui aurait été libéré par un des conseillers à la présidence de la République. Ils ont porté plainte contre les membres de l'Union nationale des pêcheurs artisans de Guinée dirigée par Momomone Souma pour détournement de 150 000 $ offerts par le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture aux pêcheurs. L'argent là n'est pas donné à une seule personne, mais aux pêcheurs des différents débarcadères pour améliorer leurs conditions de travail. Si une seule personne s'accapare de cet argent, c'est ce que nous réclamons. Sekouba a reconnu à la DPJ qu'il a donné 20 millions de francs guinéens à chaque débarcadère. Et je suis avec les chefs des débarcadères. Personne ne confirme cela. Sekouba Konté, vice-président de l'UNPAC, reconnaît avoir reçu 80 000 $, soit 564 millions de francs guinéens. C'est une vérité et l'argent a été réparti comme suit. Une partie était donnée aux femmes fumeuses de poissons. Une partie aussi était donnée aux femmes mareyeuses artisanales. Et une autre partie aussi a été donnée aux femmes mareyeuses de la pêche industrielle.
Interpellé à la police où il devrait être détenu après son audition, Sekouba aurait été libéré grâce aux soins d'un conseiller à la présidence de la République, chose qui a fait monter la colère sur les jeunes pêcheurs artisans. Nous avons porté plainte. La DPJ a mené les enquêtes et elle a arrêté leur vice-président Sekouba Conté. La nuit, un conseiller à la présidence, Moualim, est venu libérer Sekouba Conté. Cet argument est balayé par l'accusé qui affirme qu'il a été libéré par ses propres soins et non par un membre de la présidence de la République. J'ai été auditionné. Ce que j'ai dit, quand j'ai lu l'audition, ce n'est pas ce qui est mentionné là-dedans. J'ai dit que je ne signe pas. Après 18 heures maintenant, il me dit qu'on me garde là-bas jusqu'à ce que les enquêtes soient finies. Mais quelle enquête? Il ne faut pas que quelqu'un mette le nom de la présidence dans cette affaire-là. J'ai réagi. Et j'étais prêt encore à aller plus que ça. À la police judiciaire, l'officier chargé du dossier nous a confié qu'il est trop tôt de se prononcer sur l'évolution de cette affaire. Mais les enquêtes vont bon train, dit-il. Bon nombre d'observateurs pensaient que la ranche de guerre est enterrée à l'UNPAC après la rencontre du président de la République avec les pêcheurs guinéens tenue le 14 mars dernier. Mais hélas,